Bonjour et bienvenue dans Parole d'Ancien, l'émission qui vous donne une vision claire et concrète pour votre orientation. Juste avant de commencer, je vais vous demander trois choses. Numéro 1, c'est de laisser une note et un commentaire au podcast, parce que ça aide vraiment au référencement et c'est le seul moyen d'aider un maximum d'étudiants, et comme vous le savez, c'est ma mission. Numéro 2, c'est d'en parler à deux amis autour de vous qui pourraient être intéressés par le concept. Et enfin, numéro 3, c'est de vous rendre sur le lien en description pour télécharger un extrait offert des fiches de révision, et ainsi ne rien manquer des prochains contenus. Je suis aujourd'hui en compagnie de Servan, qui s'est orienté en banque et finance après TC. Avec Servan, nous allons parler de comment s'opère la transition vers la fac, dans quoi consiste sa formation, et pourquoi, si vous voulez vous orienter dans cette licence, il ne faut pas hésiter. Dernière chose, étant moi-même dans cette licence, j'ai décidé après coup de compléter ce que Servan a dit pour vraiment aller en profondeur et donner plus de détails. À chaque fois que j'interviendrai, vous entendrez un pip pip. Cela étant dit, et sans plus de transition, je vous laisse écouter ma conversation avec Servan. Salut Servan et bienvenue dans Parole d'Ancien. Bonjour. Alors, première question, t'as fait TC où et quand? Alors, j'ai fait TC de 2018 à 2020 à l'Université Lyon 1. Ok, et donc tu fais quoi après TC? Alors, de base, je devais faire un DUETI au Danemark, mais à cause du Covid, j'ai pas pu. Et du coup, je suis en licence Banque, Finance et Contrôle des risques à Lyon 2. Ok, alors juste pour préciser, le nom complet c'est licence 3, économie, gestion, parcours banque, finance et contrôle des risques. Donc ce qui veut dire que c'est avant tout une licence éco-gestion, mais qui est orientée plutôt banque-finance. Et c'est important de le préciser parce que c'est pas seulement que de la banque ou que de la finance, et de toute manière il faut comprendre l'économie pour appréhender certains concepts financiers. Pour la petite histoire, moi j'avais aussi postulé dans une licence banque-finance à l'université de Lille, donc qui est une licence gestion, et dans une licence banque finance assurance à l'IAE de Caen, pour lesquelles donc j'avais essuyé deux refus, un par manque de motivation et l'autre par manque d'acquis. On est reparti. Alors, qu'est-ce qu'on y fait dans cette licence? C'est beaucoup du coup, de finance, d'entreprise plutôt. Donc, il y a de l'analyse financière, de la comptabilité, des mathématiques financières, de la micro et de la macroéconomie. Il y a un stage aussi à l'étranger de 2 ou 3 mois. Je vais vous donner la liste complète des matières qu'on a étudiées cette année, avec à chaque fois deux trois éléments pour comprendre ce qu'on a fait concrètement. Donc il est fort probable que je m'étale sur d'autres points qui sont traités plus tard dans l'interview avec Servan, mais bon, soit. La première chose à savoir, c'est que le S1, il est divisé en deux parties. Donc là, je vais vous donner toutes les matières du S1. Donc voilà, pas de panique, tout n'est pas en même temps. Ok, alors au S1, on a tout d'abord eu statistiques. Donc pour le coup, c'est vraiment le prolongement des stats qu'on a vu en TC, avec des choses du type variance, covariance, probabilité, etc. J'ai toujours su me débrouiller en maths de manière générale, mais là, j'ai trouvé ce cours un peu compliqué. Et vraiment, je me suis dit, heureusement qu'on a vu ça en TC, ça m'a vraiment aidé, parce que comme je vous l'ai dit, on prend ce qu'on a vu et on l'approfondit. En étant rigoureux, on arrive à s'en sortir. Fondamentaux de la finance. Donc c'est ce que Servan évoque quand elle parle du cours de finance. Donc c'est là vraiment ce qui fait la spécificité de ce parcours banque, finance et contrôle des risques, que je vais abréger BFR d'ailleurs. Donc la première chose à savoir, c'est que cette matière, elle est un peu en deux temps. Déjà, il faut savoir un petit peu se débrouiller en maths, parce qu'en fait, on modélise des concepts financiers. Et dans un deuxième temps, on va relier cette partie financière à des concepts d'entreprise et des principes comptables. Donc c'est des choses qu'on a pu voir en TC. Et voilà, dès le début de l'année, je me suis vraiment remercié d'avoir mes fiches de révision, parce que ça m'a vraiment aidé à me remettre vite dans le bain. Et typiquement, on va parler de VAN, valeur actuelle nette, de DRCI, de délai de récupération du capital investi, pardon, de TRI, de taux de rentabilité interne, etc., pour évaluer des projets d'investissement. Et vraiment, si on a ces bases et qu'on a compris ça en TC, normalement, il n'y a pas de souci dans cette matière. Ensuite, il y a une partie valorisation qui est vraiment intéressante et dans laquelle on va réussir à déterminer le prix d'une obligation, le prix d'une action. On va également voir le coût du capital. Donc en fait, pour expliquer simplement, les entreprises, elles ont deux sources principales de financement, à savoir la dette et les fonds propres. Bien sûr, ces deux sources de financement, elles ne sont pas gratuites, et pour l'entreprise, ça a un certain coût. Par exemple, contracter un emprunt bancaire va dans le réservoir dette. Et comme vous le savez probablement, on paye un taux d'intérêt sur cet emprunt. Donc ça, c'est le coût de l'emprunt. Et donc on va déterminer combien, à quel coût l'entreprise va pouvoir s'endetter et se financer. Anglais, alors je vais pas m'éterniser là-dessus parce que voilà, tout simplement c'est de l'anglais. C'est principalement de l'anglais autour du marketing et de la vente, donc pas mal de choses qui ont déjà été vues en TC, c'est assez pratique. Mais voilà, encore une fois, tout dépend de votre niveau. Réglementation bancaire. Donc en fait, c'est tout simplement du droit. On reprend beaucoup d'éléments qui ont été vus en TC, et encore une fois, merci les fiches.
Il y a une dominante bancaire à la fin du semestre où on voit plus spécifiquement les responsabilités qu'il incombe au banquier. Mais voilà, d'une manière générale, cette matière n'est pas très compliquée. Structure juridique de l'entreprise. Donc c'est également du droit, mais on approfondit le droit des sociétés, donc qu'on a pu voir en TC, avec tout ce qui tourne autour des caractéristiques des différents types de sociétés, SARL, SAS, SA, etc. Donc voilà, encore une fois, en venant de TC, on a vraiment une base dans la plupart des matières, et typiquement en droit, et ben là ça va vraiment servir pour cette matière. Ensuite, on a eu éléments comptables, donc c'est de la compta en fait. Et là, vous pouvez vraiment dire merci TC. J'aimais pas forcément la compta quand j'étais en TC, mais je dois avouer que sans ça, j'aurais été complètement largué. Et voilà, encore une fois, on prend les acquis de TC et on approfondit. Économie monétaire et système financier. Donc c'est probablement la matière la plus difficile venant de TechDeco. L'économie qu'on a vue, elle a vraiment rien à voir avec ce qu'on fait ici. On introduit des concepts mathématiques et c'est vraiment assez difficile. Il faut vraiment essayer de s'accrocher et apprendre ce qui est fondamentalement important. On parle de création monétaire, on parle d'inflation, on parle de politique monétaire, de banque centrale, etc. Alors ensuite on a eu informatique, donc le nom est un peu trompeur parce qu'on aurait pu très bien la renommer Excel tout simplement, parce que le focus est vraiment porté là-dessus, et si vous avez géré cette partie en TC, normalement il n'y a pas de problème. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que on va voir toutes les formules qui sont spécifiquement adaptées aux besoins des entreprises du secteur financier. Macroéconomie ouverte. Donc c'est un cours que j'ai trouvé assez intéressant, quoique un petit peu difficile, parce que dans le prolongement de ce qu'on a pu voir en économie monétaire et système financier, ici on va parler de transactions internationales, on va parler de régime de change, c'est-à-dire par exemple combien de dollars vaut un euro, mais aussi de politique monétaire et de politique budgétaire. Intermédiation financière. Donc intermédiation, ça vient du mot intermédiaire. Donc on va s'intéresser à l'histoire et au fonctionnement des marchés financiers et à la place de la banque dans l'économie. J'ai beaucoup aimé ce cours. En plus, si on porte un intérêt personnel à la finance et à l'investissement, on a des facilités de compréhension. Donc j'ai beaucoup parlé, mais c'est pas terminé. On va attaquer le semestre 2. La chose qu'il faut savoir, c'est que ce semestre comporte environ 50% de cours en anglais. Donc voilà, c'est dit. Si vous débrouillez en anglais, tant mieux. Et sinon, ben, essayez de progresser au maximum et vous accrocher et de travailler dur pour vous en sortir. De nouveau du droit, donc cette fois c'est du droit comparé, donc c'est une discipline qui n'est pas forcément très connue, mais en gros c'est de la comparaison de systèmes juridiques entre les pays. Fondamentaux de la finance 2. Donc là on reprend certains éléments qu'on a vus au S1 et on va voir comment est-ce qu'on construit un tableau de cash flow. Donc c'est une notion qui est assez floue en TC, parce qu'on la voit pas forcément, mais c'est littéralement flux de trésorerie, donc c'est-à-dire l'argent qui est disponible ou non d'ailleurs, qui est obtenu après la soustraction de certains soldes comptables, donc c'est-à-dire certains SIG. Alors d'ailleurs, petite parenthèse, on voit vite fait les SIG en compta, et on ne nous demande pas forcément de retenir, et ben là il va falloir les connaître d'ailleurs presque par cœur, pour pouvoir réussir à comprendre et à construire ce tableau de cash flow. Donc, comme je disais, c'est l'argent qui est disponible qui va déterminer si oui ou non l'entreprise est en mesure de payer des dividendes, de régler ses dettes, et si, à contrario, les investisseurs doivent renflouer les caisses. TOEIC, donc ce cours est destiné purement à la préparation de la certification TOEIC, qui est un certificat valable pendant 2 ans et qui atteste de votre niveau d'anglais. Il y a des équivalences avec les niveaux A1, B2, etc., etc., suivant votre score. C'est une certification qui peut être demandée pour rentrer dans certaines écoles. Donc voilà, c'est vraiment intéressant. Et si vous avez l'occasion de le passer, où vous soyez d'ailleurs, il ne faut vraiment pas hésiter. Donc suivant si vous avez eu ou non des cours là-dessus en TC, eh ben, vous aurez un petit peu d'avance. Donc ça, c'est vraiment appréciable. Mais sinon, pas de souci particulier, ça dépend vraiment de votre niveau d'anglais. English for Banking, donc là on rentre vraiment dans un contexte plus spécifique à la banque, avec vraiment tout le vocabulaire du monde bancaire. Économie et culture anglo-saxonne. Alors dans ma promo, c'est un cours qui est assez controversé, dans le sens où beaucoup de personnes le détestent. Moi, je trouve ce cours très intéressant. C'est un peu comme l'histoire qu'on avait au lycée, et ça me manquait déjà en TC. On retrace l'évolution de la société anglo-saxonne pour montrer comment est-ce qu'on arrive au monde qui est le nôtre aujourd'hui. Ce cours, il est assez dense, dans le sens où il y a plein de dates, plein d'événements, mais permet vraiment de comprendre le processus de la mise en place du monde capitaliste, et voilà, de l'économie qui régit notre monde aujourd'hui. Technique de communication financière. Donc le nom est un peu trompeur, parce que finalement, l'objet de ce cours, c'est principalement l'élaboration d'un business plan en anglais. Analyse financière. Donc c'est un cours qui est similaire à celui qu'on a pu voir en TC, avec l'analyse des ratios,
de l'entreprise, de différentes choses pour mesurer des rentabilités, le fonctionnement interne de l'entreprise. Donc c'est vraiment assez complet et surtout, bah, moi c'est vraiment le cours que j'ai le plus aimé parce que c'était vraiment concret et on retrouvait un peu l'esprit qu'on avait vu en TC, à savoir bah, une partie théorique et ensuite une partie application pour vraiment que ce qu'on a appris rentre. Donc voilà globalement les cours pour cette L3 banque financée contrôle des risques. Je pense que c'est quand même un peu plus concret que de seulement lire le nom des matières sur le site internet des écoles, parce que souvent bah, c'est pas ce qu'on croit et on peut se faire avoir par les dénominations. Et c'est surtout compliqué de se projeter, de se dire ok moi je veux faire ci, moi je veux faire ça, ça m'intéresse, ça m'intéresse moins. Donc voilà, on est reparti. Ok. Alors c'est vrai que quand on est en TC, ça peut faire un petit peu peur parce qu'on va switcher à la fac. Comment est-ce que toi tu gères ton travail personnel, combien d'heures de cours il y a, etc. Bah, du coup, ça a été un peu dur au début parce que venant d'une formation TC, j'avais pas toutes les bases financières. Du coup, ça a été beaucoup de boulot personnel au semestre 1, mais on s'en sort quand même assez facilement. Enfin, moi, je travaille beaucoup, donc enfin, le travail me fait pas peur. Ok, ouais, c'est peut-être comme au premier semestre de TC. Voilà, quand on sort du lycée, on n'est peut-être pas forcément adapté à la charge de travail. Et c'est vrai que le premier semestre, c'est un peu un semestre d'ajustement. Et après, ça roule un petit peu mieux. On a trouvé son rythme de croisière. Exactement. Après, en TC, moi j'ai beaucoup travaillé personnellement parce que voilà, j'ai eu des bons résultats, mais je pense que si on veut s'en sortir pour juste avoir 10 de moyenne, il n'y a pas besoin de travailler non plus énormément. Alors comme l'a dit très justement Servan, lorsqu'on vient de TC, on n'a pas forcément toutes les bases, mais on peut vraiment rattraper le wagon en suivant un minimum. Mon avis sur le travail personnel, c'est que bah voilà, je rejoins Servan sur le fait qu'au début, c'est quand même pas mal de boulot parce que bah voilà, il y a des blocs de 4 heures, il y a les devoirs en plus. Et même si on a des trous, ça fait quand même des grosses semaines, surtout la première partie du S1 où il faut mettre le pied à l'étrier pour enclencher la machine. Je pense que j'étais à environ 1h30, 2 heures de travail quotidien. Donc après, voilà, tout dépend du moment et si c'est avant les partiels, si c'est dans des périodes un peu plus creuses, et plus les heures de trou dans l'emploi du temps que j'exploitais à chaque fois pour faire mes devoirs. Donc sachant que, comme en TC, je m'étais interdit de travailler le week-end, et voilà, c'est surtout d'arriver à bien s'organiser pour vraiment travailler intelligemment. Alors juste une précision sur le 1h30, 2 heures, parce que ça peut paraître beaucoup de l'extérieur. Après, tout dépend de votre fonctionnement. Dans ma classe, il y avait des personnes qui ne travaillaient pas forcément de manière continue et qui ensuite mettaient un gros coup de collier juste avant les partiels, par exemple. Moi, c'est pas le fonctionnement que j'ai décidé d'adopter. Je préfère travailler par anticipation, c'est-à-dire des choses qui sont à faire dans une semaine. Bah, même si j'ai du temps, je vais les faire immédiatement pour être tranquille par la suite. Ce qui fait que je lisse ma charge de travail en travaillant bah, à peu près le même temps tous les jours. Ce qui permet d'être plus tranquille et de voir plus venir dans le sens où bah, s'il y a des imprévus ou des choses qui se rajoutent un peu au dernier moment, bah, je suis jamais pris au dépourvu et je peux toujours me débrouiller à caler ça parce que bah, justement j'ai dégagé du temps auparavant. Ok. Et bon, alors, par rapport à TC, comment tu juges ton temps libre, l'organisation que tu peux faire de sortie, de tes passions, etc. Bah, c'est à peu près le même. Ok, je vous donne juste mon point de vue là-dessus. Donc en fait, tout dépend de votre manière de vivre. Si vous aimez les sorties et les soirées, bah, vous allez vous organiser en fonction de ça et bah, de manière à concilier le tout. Pour parler un peu personnellement, je suis pas un énorme fêtard en temps normal. Je parle lors des périodes de cours classiques. On va dire que je suis à une ou deux soirées par mois maximum, mais voilà, quand il y a des périodes un peu plus creuses, où c'est l'approche des vacances, etc., ou quand je sais que j'ai bien travaillé en amont pour pouvoir me dégager du temps, bah voilà, ça peut monter peut-être à trois, mais vraiment pas plus. Au niveau du temps libre, j'ai pas mal d'activités, comme par exemple le sport, euh, que je fais 5 fois par semaine, 1 heure et demie par jour. Donc voilà, ça j'ai vraiment pu le maintenir toute l'année, et de toute façon c'était considéré comme prioritaire, donc je m'organisais en fonction de ça. Sinon, bah, ouais, je rejoins Servan sur ce qu'elle dit, fondamentalement, c'est à peu près le même temps. Et comment tu jugerais l'ambiance dans la promo? Parce que ouais, on est un peu habitué en étant en TC à ce qu'il y ait une grosse cohésion, à ce que l'université et des BDE, etc., on puisse organiser pas mal de choses. Et cette année, comment ça se passe? Et bah,
Avant d'y rentrer, je m'attendais justement à qu'il n'y ait pas justement beaucoup d'ambiance, etc. Mais en fait, comme on est juste une petite promo, on ne fait pas partie de la grande fac, etc. Bah, je trouve qu'on s'est quand même bien rapprochés entre nous et on a créé nos sorties ensemble. On a même essayé de créer une association qui s'est pas fait également à cause du Covid. Mais l'ambiance est mieux que ce que je m'attendais. Alors là, gros sujet. En sortant de TC, on a passé, même si on n'est pas forcément très intégré à l'esprit TC, 2 bonnes années au niveau ambiance. Donc je pense que c'est quelque chose, mis à part dans les écoles de commerce, qu'on ne revivra plus. Donc Servan l'a dit, on était à l'écart géographiquement des autres sections. Donc on était vraiment entre nous. Après, il y a eu le confinement au bout de 2 mois, donc c'était assez compliqué de découvrir et de nouer des relations avec les autres, même si on a pu un peu se rattraper à la rouverture en février. La chose à noter, c'est qu'il n'y a pas de BDE, donc pas de soirée organisée entre guillemets institutionnellement, pardon. Donc c'est à chacun de, voilà, de s'organiser, ce qui n'est pas forcément bénéfique dans le sens où la possibilité d'intégrer tout le monde n'est pas prévue par l'école et c'est à chacun de faire ses choix. De manière générale, je dirais que l'ambiance est normale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose, mais c'est pas non plus l'extrême rigolade ni l'infinie tristesse. Ok. Est-ce que tu peux nous donner une journée type ou une semaine type? Une journée type, c'est souvent 8h30. C'est des cours de 4 heures, donc ça, faut préciser. Parce qu'en technique de commercialisation, c'est des cours d'1h30, il me semble. Après, la pause de midi est assez courte aussi, c'est en général 1 heure. Et après, l'après-midi, pareil, un cours de 4 heures. Ok, alors ouais, je rebondis, c'est intéressant ce que tu dis, les blocs de 4 heures. C'est vrai que là, ça change vraiment de TC où c'est des cours d'1h30, comme tu as dit. Et comment t'as appréhendé ça dès le début de l'année? Au début, je pensais que ça allait être compliqué, mais finalement, on s'y adapte très très vite. On a une pause au milieu, donc en soi, même si on est toujours avec le même prof, après, bah, c'est comme si on faisait des cours de 2 heures, quoi, 2 fois 2 heures. Je vais tout vous dire sur l'emploi du temps et des heures de cours, comme ça vous allez avoir une vision vraiment très concrète. Donc pour ce qui est des heures de cours, au premier semestre, c'était environ 28 heures par semaine, réparties comme il suit. Donc le lundi matin, on avait 4 heures de statistiques, de 8h30 à midi et demi. L'après-midi, 2 heures d'anglais. Le matin du mardi, on avait 4 heures de fondamentaux de la finance. L'après-midi, 4 heures de réglementation bancaire. Mercredi matin, 4 heures de structure juridique de l'entreprise. Et l'après-midi, 4 heures de compta. Jeudi matin, c'était 4 heures d'économie monétaire et de système financier. Et le vendredi après-midi, c'était 2 heures d'informatique. Ensuite, au S1 toujours, mais dans la deuxième partie, le lundi matin, c'était toujours 4 heures de statistique et l'après-midi, 2 heures d'anglais, donc ça change pas. Le mardi, on n'avait pas cours, mais il faut pas se leurrer non plus, on était vraiment très occupés à faire le travail qui était donné dans les autres matières, donc au final, ça compense et ça fait une journée de cours assez classique. Mercredi matin, c'était 3 heures de stratégie et l'après-midi, 4 heures de macroéconomie. Jeudi matin, 4 heures d'intermédiation financière et le vendredi après-midi, c'était toujours 2 heures d'informatique. Au S2, donc on avait environ 16 heures de cours par semaine. Le lundi matin, on avait 4 heures de droit comparé, et l'après-midi, 4 heures de fondamentaux de la finance 2. Le mardi matin, c'était 2 heures de TOEIC. Le mercredi matin, c'était 2 heures d'English Banking. Le jeudi matin, c'était 2 heures d'économie et culture anglo-saxonne et 2 heures de communication financière. Le vendredi était libre, mais voilà, encore une fois, on peut croire que c'est relativement libre, mais en fait c'est une illusion, parce qu'il y a quand même pas mal de boulot, donc finalement tous les trous sont remplis par le travail personnel si on veut si on veut faire ça bien. Le S2, ouais, en tout cas la deuxième partie du S2, garder des cours comme le TOEIC, English Banking, et, économie et culture anglo-saxonne, communication financière également. Ensuite, on a eu l'analyse financière qui remplaçait une fois le droit et une fois la finance. Donc, petite précision, il y a une semaine en mars qui est consacrée au jeu d'entreprise, donc qui est un peu similaire à ce qu'on faisait en TC, donc avec un travail qui allie stratégie et finance. Donc, très concrètement, on est par équipe de 5 ou 6 pendant une semaine et on doit analyser une entreprise en rendant à chaque demi-journée un travail. Le S2, il est clairement plus tranquille que le S1, bien qu'il y ait des recherches de stage à faire, et sur la fin, il y a aussi les candidatures à faire pour les masters, donc ça prend quand même pas mal de temps. Ok. Est-ce que tu peux voir des points communs avec ce que tu as pu faire en TC ou avec le fonctionnement du DUT en général, avec ce que tu fais maintenant?
Pour moi, il n'y a pas trop de points communs parce que la méthode de travail n'est pas la même. Il y a très peu de travaux en groupe dans cette licence. Il y a très peu de TD. En cours, on ne fait pas d'exercices. Les exercices, c'est à la maison, alors qu'en TC, c'était un amphi plus un TD en classe. Donc là, je trouve pas trop de similitudes en termes de méthodologie de travail. Ok, ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai qu'en TC, on est vraiment habitué à ce qu'on ait l'application directe, alors que là, d'après ce que tu dis, il faut creuser soi-même et c'est pas les profs qui vont nous dire bah, faites l'exercice temps, page temps. C'est un peu à toi de se prendre en main et c'est vrai que la marche, elle peut être assez difficile quand tu as été habitué à être un petit peu plus encadré. Et en termes de contenu, je veux dire purement sur les matières, sur les sujets que tu abordes, comment tu vois ça par rapport à TC? En TC, c'était un peu plus du concret. On avait beaucoup d'études de cas, on faisait beaucoup des choses par rapport à des vraies entreprises, euh, que ça soit en marketing ou en finance d'ailleurs. Alors que dans cette licence, c'est un peu plus flou en fait, un peu plus large. Ok. Et tu as des matières qui te rappellent celles que tu as pu étudier les autres années? Celle qui me fait le plus penser à des matières TC, c'est l'analyse financière. Parce que la prof d'analyse financière était un peu comme ce qu'on faisait en TC. Elle nous a bien expliqué les exercices. C'était plus concret. Mais sinon, les autres matières sont quand même assez différentes, je trouve. Ok, donc ça se rapporterait plus à ce qu'on a pu voir en comptabilité de gestion ou alors en contrôle de gestion? Oui, c'est ça. Comme le dit Servan, la méthode elle est assez différente dans la mesure où on se rend pas forcément compte de comment s'applique concrètement ce qu'on étudie. C'est assez théorique à l'inverse de TC où on était entraîné opérationnellement quasi systématiquement. Au niveau des points communs, on va retrouver plein d'éléments vus ou survolés en TC, et mine de rien, ça permet de ne pas partir de rien, et c'est assez appréciable de se retrouver en territoire connu. Par exemple, pour la VAN, valeur actuelle nette, vue en mathématiques financières, c'est quelque chose qu'on aborde rapidement, et en L3 BFR, on l'approfondit. Au niveau de la compta, par exemple aussi, euh, on voit tout et on va plus loin dans certains aspects. Par exemple, les écritures de perte de change, pour être tout à fait précis, qu'on voit pas forcément en TC, et bah là c'est quelque chose qu'on va voir. En droit aussi, clairement, je me suis remercié d'avoir fait des fiches parce que je les ai vraiment utilisées, surtout pour réviser ce cours-là, donc énorme gain de temps. Pour imaginer un peu tout ça, on peut se représenter une bouteille d'eau ou une bouteille de bière, tiens, parce que je parle des TC. On va dire que la bouteille pleine, c'est toutes les connaissances que vous allez avoir en sortant de L3 BFR. Et donc on peut dire qu'en sortant de TC, on est environ à 25% de la bouteille. Donc voilà pour cet interlude métaphorique. On est reparti. T'envisages quoi de faire après cette formation? Là, mon projet, c'est de faire de l'alternance, donc sur 2 ans, afin d'être opérationnel et de gagner en compétences. J'ai très envie de faire mes études à Paris, donc j'ai postulé dans pas mal d'endroits à Paris pour faire de la finance d'entreprise plutôt. Donc on y est, je vais vous dire brièvement ce que je compte faire après cette licence. Donc tout dépend du moment de votre écoute, mais là je suis actuellement en train de faire les candidatures pour les différents masters. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la L3 BFR de Lyon, elle donne un accès, alors entre grosses guillemets, privilégié pour le master MBFA, Monnaie, Banque, Finance et Assurance de Lyon. Donc j'ai postulé là-bas, mais aussi à 2 masters MBFA à Paris, un à Montpellier et un à Nice. Cependant, moi, ce que je souhaite faire, c'est une année de césure l'année prochaine pour partir dans un pays anglophone, lequel, encore aucune idée, bien que j'ai une petite shortlist qui se dessine. Mais c'est surtout que je vais devoir composer avec la situation sanitaire. En tout cas, ça a de gros avantages selon moi. Numéro un, le fait de travailler, donc de gagner de l'argent et de l'expérience. Et numéro 2, tout simplement apprendre l'anglais. Je vois vraiment que du positif là-dedans, au contraire de faire une année de mobilité, qui est en fait de partir une année à l'étranger pour étudier, donc être inscrit dans une université. Ça me tente moins, dans le sens où je vais apprendre l'anglais avec les cours, mais c'est tout quoi. Je vais pas pouvoir profiter de l'endroit où je vais être, parce que j'aurai pas de revenus. Et donc c'est pour ça que je privilégie l'année de césure pour travailler. Et en quoi tu pourrais dire que TC t'a servi pour accéder à cette formation et pour euh, pouvoir réussir cette formation? TC déjà, ça m'a, je pense, fait grandir. Quand je suis arrivée au début, j'étais très timide. Et en fait, avec tous ces oraux, ces travaux de groupe, je pense que j'ai pris confiance en moi. Et du coup, ça m'a aidé comme ça. Et ça m'a aussi aidé
à savoir travailler aussi TC, je pense. Ok. C'est intéressant parce que justement, quand on a été habitué à évoluer en TC, on a adopté une certaine forme de travail, une certaine organisation, et quand on rentre à la fac, eh ben, des gens sont parfois étonnés ou même comprennent pas comment est-ce qu'on fonctionne parce que justement, on vient d'un univers qui était autre. Et moi, je trouve que c'est un réel avantage qu'on a sur certaines personnes qui ont fait une licence 1 et une licence 2, c'est que en arrivant en L3, et ben finalement, on sait se débrouiller, on sait travailler et on sait s'organiser. Mm. Oui, c'est vrai que les personnes de ma classe qui ont fait plutôt une licence éco-gestion, on n'a pas du tout. Déjà, on n'a pas vu les mêmes choses, j'ai l'impression. Et on n'a vraiment pas la même méthode de travail. Je trouve qu'il y a une grande différence entre les gens de DUT et les gens que ce soit DUT, GEA d'ailleurs ou TC et les gens de licence. En parlant en off avec Servan, on est revenu sur quelque chose qui nous avait tous les deux frappé en DUT. C'était lors du forum des anciens, où un intervenant avait dit que TC c'était aussi l'école de la vie. Et c'est vrai que cette phrase avait marqué Servan, et on en a discuté après, donc c'était assez drôle. Finalement, c'est tout à fait ça. TC, ça nous apprend vraiment à devenir quelqu'un, au même titre que ça a aidé Servan à devenir moins timide, par exemple. Et on apprend vraiment des compétences qui pourraient être appelées transversales, on va dire, à savoir parler en public, travailler avec d'autres personnes, présenter un projet, etc. etc. Toutes ces choses-là sont de réels atouts lorsqu'on quitte TC parce que, quelque part, on a ce petit truc en plus qui fait la différence, et que ce soit purement dans l'aspect cours ou études, mais aussi dans l'aspect plus social avec la classe ou en général. Alors moi, quand tu me dis banque finance, je pense directement à la GEA. Et tu penses que venant de TC, on est entre guillemets dévalorisé ou est-ce qu'on part avec des lacunes ou à l'inverse, est-ce qu'on part avec certains avantages? Moi, par rapport à mes amis qui ont fait un DUT GEA, j'ai l'impression d'avoir des légères lacunes. Euh, Parce que, mais après, je pense que moi, j'avais quand même des très bonnes notes en comptabilité, en contrôle de gestion, en TC. Du coup, si on a des très bons résultats, je pense qu'on peut s'en sortir. Mais en fait, en technique de commercialisation, on faisait par exemple, bon, je vais vous citer des choses que vous connaissez peut-être pas encore, mais le BE, des choses comme ça, on les faisait en TC. Mais moi, je savais pas à quoi ça correspondait. Alors que les personnes de GEA, je trouve qu'elles savaient à quoi ça correspondait. Donc, il faut juste un tout petit peu plus de travail, mais on n'est pas si désavantagé que ça. Ouais, ok. Donc en fait, c'est un peu le prolongement de certaines choses que tu as pu voir dans la partie plutôt quantitative de TC et tout. Et là, c'est vraiment plus clair, plus approfondi. Ouais. Quand on sort de TechDeco, on est loin d'être largué malgré les apparences. Et c'est là que j'ai remercié, que je remercie encore TC pour la compta, pour les maths, pour le droit qu'on a fait. Parce que à l'époque, pour être tout à fait franc, ça m'emmerdait vraiment, hein. Je trouvais que c'était vraiment trop par moment. Mais finalement, voilà, mille merci, ça m'a permis d'acquérir de solides bases pour pouvoir réussir dans cette licence. Donc forcément, on sera un petit peu moins fort en compta par rapport à des GEA, mais si on est à 75-80% de ce qu'ils ont fait, c'est ok en fait, et c'est suffisant pour cette licence. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que en sortant de TC, on a vraiment un profil qui est très complet, et cette licence BFR, elle permet d'ajouter des flèches à son arc. Et en quoi tu dirais que TC t'a servi dans la vie en général? Comme je le disais tout à l'heure, c'est beaucoup grâce aux oraux. Moi, j'étais une personne qui participait pas en classe en terminale. J'étais très timide et en fait, TC, ça m'a. Enfin, c'est des oraux quasiment 2 ou 3 fois par semaine, donc ça m'a forcé à devoir être à l'aise et aussi grâce à mon rôle de présidente d'une association. Je pense que vraiment TC, enfin, pour moi, j'aurais dû faire GEA par rapport à ce que je fais aujourd'hui, mais dans tous les cas, TC, même si c'est pas, ça va pas vous n'allez pas vous orienter vers le commerce, ça aide, peu importe ce que vous faites après. Ouais, c'est ça, ça ferme vraiment aucune porte. Et effectivement, on pourrait avoir peur en étant en TC maintenant et se dire je veux faire de la banque ou je veux faire de la finance. Est-ce que ça va être difficile pour moi parce que j'ai pas forcément les mêmes acquis que les autres. Et finalement, on se rend compte avec ce que tu nous dis que finalement, TC, ça apporte autre chose, vraiment une ouverture d'esprit, une méthode qu'on retrouvera pas dans d'autres formations. Et c'est aussi en ça qu'on a des avantages sur les autres.
Donc juste un mot pour vraiment appuyer ce que Servan dit, TC ne ferme aucune porte, donc s'il vous plaît, ne soyez pas complexés par votre formation. Je m'étale pas plus sur ce sujet parce que ça pourrait peut-être, potentiellement, possiblement, faire l'objet d'un podcast à part entière, vous me direz si ça vous intéresse. Est-ce que tu as un souvenir ou une anecdote en TC? Je peux vous parler du Way, donc c'est le week-end d'intégration. Et c'est un week-end en début d'année pour pouvoir se connaître. Il y a des petites activités, on part en bus, etc. Et je pense que c'est important de le faire parce que ça nous met vraiment dans l'ambiance TC. On sent qu'il y a vraiment une solidarité et c'est tout simplement génial. Et sinon, un autre souvenir, bah, c'est aussi l'association. Moi, je pense que c'est important. Enfin, le conseil que je vous donnerais, c'est de vous investir dans l'association que vous choisissez parce que ça fait vraiment bah, prendre en maturité, gagner en compétences. Et moi, c'est un des trucs que j'ai préféré en TC, c'est l'association. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que quand on est en TC et qu'on nous présente les projets TUT ou alors les associations, ça dépend, ben, on fait un petit peu la gueule parce que c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'investissement. Et quand les profs nous disent bah, que ça, plus tard, ça fait la différence sur le CV, ben, on les croit pas forcément. Et c'est vrai qu'à posteriori, on se dit, bah, finalement, si, ils avaient raison et ça apporte plus qu'on ne le croit. Ah oui, bah d'ailleurs, moi je pense que parmi mes stages ou mes jobs d'été, à chaque fois en entretien, je cite que l'association, c'est ce qui m'a fait le plus, c'est mon expérience la plus significative. Et c'était quoi cette association? C'était Master des négociations, donc c'est l'organisation d'un événement national. C'est un concours de négociation, donc c'est des étudiants qui vont négocier face à de réels professionnels qu'on aura recherchés au préalable. Ok, ouais, c'est quelque chose qui est assez répandu dans tous les TC de France. Ok. Et quel conseil tu donnerais à un actuel bah, étudiant en TC justement qui souhaite rejoindre ta licence banque finance? Euh, et bah, c'est dans les matières de financières, donc avec Madame normalement, euh, il faut essayer de pas seulement d'avoir des bonnes notes et de connaître la méthode des chiffres, mais essayer d'aller comprendre qu'est-ce que c'est exactement, pourquoi on fait ça. Ok. Ce que dit Servan est tout à fait vrai et tout à fait pertinent. Essayez de gratter un peu la surface et de comprendre les dynamiques générales. Je pense notamment en matière comme le contrôle de gestion ou la gestion financière. Il faut essayer au-delà d'apprendre juste ce qui est important pour le partiel, et je sais que c'est déjà beaucoup, d'approfondir au maximum. Par exemple, essayer de comprendre comment se structurent les SIG, ce que signifient les ratios, les indicateurs, etc. Pour ma part, j'étais pas très bon en gestion financière, j'ai pas eu une très bonne note au partiel. Je me souviens que j'avais du mal à comprendre les mécaniques avec le BFR, le FRNG, la marge brute, la marge nette et tout ça. Alors que maintenant, c'est quelque chose de tout à fait indispensable dans ma licence. Le deuxième conseil que je donnerais, c'est de réussir à s'imprégner, à baigner petit à petit dans la finance. Ça peut passer par de l'audio, de l'écrit ou des vidéos, tout ce que vous voulez pour préparer la terre, et si je continue dans les métaphores, pour qu'elle soit vraiment la plus fertile possible. Si ça vous intéresse, je pourrais peut-être faire un podcast ou un article sur quelles ressources utiliser pour justement faire tranquillement cette transition. Juste à titre d'exemple, vous pouvez par exemple écouter BFM Business un peu dans la journée. Alors je vous dis pas d'écouter ça pendant 1 heure parce que sinon vous allez avoir le crâne explosé, mais au moins 10, 15, 20 minutes dans une journée pour commencer voilà, à tracer certains chemins neuronaux dans votre cerveau avec des notions bancaires et financières. Ce que j'avais l'habitude de faire quand j'étais en TC, c'était que pour aller jusqu'à l'IUT, j'avais environ 10 minutes de marche. Donc je mettais BFM Business, et vu que je rentrais manger le midi, je pouvais écouter pendant 4 moments des petits morceaux d'émissions de BFM Business, donc 2 fois le matin et 2 fois l'après-midi. Et, euh, et ça m'a vraiment déjà servi pour TC, parce que des fois j'avais entendu tel ou tel concept, ou entendu parler pardon, de telle ou telle entreprise. Donc voilà, au-delà de TC, c'est vraiment utile pour commencer à comprendre certains mécanismes dans la finance. Et tu donnerais quel conseil à un TC en général? De prendre toutes les opportunités que nous offre la fac, donc c'est-à-dire faire un stage intéressant, se donner à fond dans le projet tutoré, pourquoi pas faire le, le semestre à l'étranger aussi, je pense que c'est quelque chose que j'aurais bien aimé faire. Également, la fac nous donne la possibilité de passer
le TOEIC, le faire aussi parce que c'est quelque chose d'important, se donner à fond. Donc vraiment, le conseil, c'est prendre toutes les opportunités que nous offre ce DUT. Et bah, c'est un super mot de la fin. Merci beaucoup, Servan. À bientôt. Et bah de rien, avec plaisir. À bientôt. Merci d'avoir été avec moi jusqu'au bout de cet épisode. Pour terminer, n'oubliez pas de laisser une note, un commentaire, d'en parler autour de vous, et surtout de vous rendre sur le lien en description pour vraiment ne rien rater des prochains contenus. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Paroles d'Anciens. À tantôt donc.